salut à vous tous les Nakama. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et il y a beaucoup de trucs que j'aimerais dire et qu'on va un peu analyser, surtout le combat de Gojo contre Toji Zenitsu. Bon, pour cet épisode 3 déjà ça commence directement après la fin de l'épisode 2. Ils n'ont pas sauté certains éléments comme ils font d'habitude. Ce qui est très drôle ici, c'est la résilience de la jeune fille. Parce qu'elle a déjà accepté qu'elle va mourir. Donc, elle préfère passer un max de temps avec ses camarades en attendant la fusion avec Tengen. Bon, c'est quand même un peu bizarre parce que si on faisait ça dans les normes, quelqu'un de normal se serait tiré depuis et aurait refusé même de faire cette fusion. Mais elle a accepté ça. Elle a l'air d'accepter ça sans broncher. Elle n'a ni chaud ni froid et elle sait très bien qu'elle va mourir. Mais elle préfère passer du bon moment avec ses proches avant de mourir. Et ensuite, on a Gojo et Geto qui sont en train de planifier, puisqu'ils ont plusieurs jours d'escorte avant la fusion. Donc ils sont en train de planifier comment se déplacer avec elle sans qu'elle puisse se faire tuer. Donc, et ici on trouve aussi un truc très important, c'est le côté sympa de Gojo. Donc il sait très bien que la jeune fille va mourir, donc il permet à cette jeune fille de se distraire un peu pour essayer d'oublier en attendant le moment fatidique. Donc il t'aide à oublier tes soucis avant de te faire tuer. Et il y a aussi un truc assez bizarre, c'est que depuis là, Gojo ne sait même pas qu'il est en train de se faire manipuler parce que depuis là, activé un sort où il surveille la fille, mais sans savoir que c'était un coup prévu. Donc il est en train de s'épuiser depuis. Déjà des jours. Et on a Geto qui vient lui rappeler que son sort qu'il a activé depuis des jours là, il doit désactiver pour se reposer. Bon, jusqu'ici, il ne se passe rien de très important. Juste un moment de diversion pour permettre à la fille de relâcher un peu. C'est tout. Dans l'épisode, pour le moment, il est assez simple. Jusqu'au moment où ils vont arriver à l'école et c'est là où tout va basculer. Et c'est net quand Gojo désactive son pouvoir que Geto apparaît ni vu ni connu et bam, directement, il les transperce. Tout le monde est surpris. Ils ne savent même pas comment il a fait pour pénétrer la barrière de Gojo. Or que Gojo a désactivé cette barrière. Gojo a désactivé la barrière à cause de la fatigue. Et là on a un petit flashback. Gojo s'est fait planter. Mais là où moi j'ai un problème, c'est pourquoi ne pas planter Gojo directement au cœur? Parce que tu arrives à surprendre ton adversaire, au lieu de faire le travail bien et propre, planter l'épée directement dans son cœur, tu vas chercher le torse de l'autre côté. Ça c'est pourquoi dans les mangas ils aiment toujours nous donner tant de suspense. Or qu'au final on sait que si tu veux tuer quelqu'un, tu t'attaques directement au cœur et on n'en parle plus. Et il y a aussi un point très bizarre. Lorsque Gojo s'est fait transpercer, il dit qu'il a fait en sorte que Geto évite ses points vitaux, mais c'est bizarre, ça n'a pas de sens vu qu'il s'est fait surprendre. Vu que Gojo s'est fait surprendre au début, comment pourrait-il faire en sorte que Geto puisse éviter ses points vitaux? Ça c'est un peu bizarre. Parce que même son explication qu'il donne, soit disant qu'il s'est renforcé d'énergie occulte pour contenir les dégâts là, c'est bizarre. Ce qui est très frappant, c'est la carrure de Geto Suguru. Il doit faire au moins 1m90-95 avec une musculature. Et le plus impressionnant sont ses capacités physiques. Et je ne sais même pas comment il a fait pour avoir cette fléau. J'espère que dans la suite là, ils vont nous expliquer comment il a fait pour avoir un fléau collé à son dos qui l'obéit. Parce qu'apparemment il tire toutes ses armes sortent de la bouche du fléau. Donc son fléau est comme un magasin à armes. Et Geto il est étonné. Geto est très étonné parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait même pas comment. Je ne sais pas si il sait qu'un humain peut fusionner avec des fléaux. Gojo apprend plutôt qu'il s'est fait manipuler par Geto depuis parce que la prime sur la tête du plasma stellaire, c'est Geto qui l'avait mis juste pour affaiblir Gojo. Et là, c'est assez bizarre parce que de toute la première saison qu'on a vue, Gojo avait toujours l'air d'avoir un plan d'avance sur tous ses adversaires, mais face à Geto, il a l'air d'un petit enfant. Bon, c'est aussi quand même normal vu que c'est les événements qui se passent dans la saison 2. Apparemment, c'est lorsque Gojo était encore jeune, donc il n'avait pas encore l'expérience qu'il a dans la saison 2. Dans la première saison, il veut dire.
Et on parle d'un serment inné qui améliore les capacités physiques des Geto. Bon, c'est quoi un peu le serment inné, je ne sais pas. Bon, vu que je n'ai pas lu les scans, donc pour le moment j'attends encore la suite pour pouvoir comprendre, parce que le serment inné, quand tu suis un peu les fans, même la fille là, comment elle s'appelle, une des filles qui est une des camarades de Itadori, elle aussi dans la suite elle va utiliser ce serment inné. Donc pour le moment je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Non seulement ça améliore ses capacités physiques, mais apparemment il a une très grande résistance, parce que Gojo l'a attaqué plusieurs fois avec ses attaques de répulsion, mais il n'a pas eu de gratinure sur lui, donc ça prouve vraiment que ses capacités physiques sont au-dessus de la norme, sont très au-dessus de la norme même. Et apparemment Gojo n'arrive pas à les détecter vu qu'il n'a pas d'énergie occulte. Apparemment il n'a pas d'énergie occulte. Et vu que Gojo n'arrive pas à détecter Toji plutôt, vu que Gojo n'arrive pas à détecter Toji vu sa grande vitesse même qui surprend un gars comme Gojo vu ses capacités, et comme Gojo n'arrive pas à les détecter, il préfère balayer détruire tous les alentours comme ça pour avoir un terrain dégagé pour pouvoir mieux l'affronter. Mais c'était sans savoir que Toji avait tout prévu. Il avait tout prévu depuis le début, et là il va l'avoir avec des, je ne sais pas si ce sont des insectes fléaux ou bien si c'est le fléau que Toji a sur lui qui a créé ces insectes là. Et là Gojo commet une erreur. Pensant que Toji était allé se retrouver le plasma stellaire pour l'éliminer, il baisse sa garde encore une deuxième fois. Et là, la charcuterie va se passer. Et il y a aussi un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que les armes comment il s'appelle là, les armes de Toji sont tous maudites, mais pourquoi lorsqu'il a transpercé Gojo la première fois avec ses armes maudites, ça n'a pas eu de très grandes répercussions sur Gojo, parce que même s'il a pu protéger les parties de son corps avec l'énergie occulte, quand une arme est maudite, normalement ça doit annuler les effets de l'énergie occulte. Bon, peut-être qu'il n'a pas utilisé une arme maudite la première fois, mais s'il voulait tuer Gojo, pourquoi ne pas l'utiliser pourquoi ne pas utiliser cette arme la première fois pour finir plus vite avec le combat? Et on a Toji qui est un très grand analyste. On a Toji qui analyse très bien les capacités de Gojo. Apparemment, il aurait étudié Gojo depuis des années parce qu'il maîtrisait très bien les attaques de Gojo, que ce soit ses capacités offensives ou défensives. Donc, il sait très bien comment faire pour percer sa défense. Son but de l'infini que les gars avaient du mal à transpercer dans la saison 1. Ici, là, Toji réussit à transpercer le mur de l'infini de Gojo assez facilement, juste en jouant sur le mental de Gojo, parce que il sait que Gojo doit protéger la fille et son attention est à 90% portée sur la fille. Or, lui, il profite maintenant de ça. Bon, ce qui est là, c'est que si je me pose la question de savoir si Gojo n'était pas en train de protéger cette fille et qu'il était venu à 100% de ses facultés mentales et physiques et spirituelles même, est-ce que Toji aurait pu le battre? Ça, c'est la question que je me pose, parce que ce que je suis en train de voir là, il n'a pas gagné seulement avec sa force, mais aussi grâce à son cerveau. Mais si on place dans un terrain neutre, est-ce qu'il aurait pu battre Gojo? Là, dès qu'il brise la barrière de l'infini de Gojo, il poignarde Gojo de la gorge jusqu'au ventre et il déchiquette bien. Ensuite, il le poignarde de partout, les pieds, le torse, les cuisses. Il enchaîne avec une raclette. Ici, chez nous, on appelle ça la bougie. Continue de poignarder Gojo de partout. Normalement, avec ça, Gojo doit mourir. Bon, on ne sait pas comment il va faire pour survivre. On attend juste la suite. C'est comme ça que Gojo perd. Et là, on retourne du côté de Geto Suguru et le plasma stellaire. Et là qu'elle va mourir, donc elle veut au moins se passer un peu de temps avec ses amis avant de mourir. Et apparemment, les gars, Geto n'était pas accédé à sa requête. Jusqu'au moment où Geto sort un pistolet et abat. Où Geto sort un pistolet et là-bas. Lui, ce type, lui, ne rigole pas. Lui, il est vraiment... non seulement c'est un spécialiste des armes blanches, mais même des armes à feu, il maîtrise. C'est ça qui est un peu stylé, parce que dans la majorité dans les mangas, c'est les trucs avec les pouvoirs. Mais là, lui, il part... et là, on voit le visage de Geto. Il est fou de rage. Ensuite, posant la question, où est Gojo? Si tu es ici, où est Gojo? Et c'est là où Toji dit qu'il a buté Gojo. Là, maintenant, la réaction maintenant de Toji, où il invoque directement ses fléaux pour combattre. C'est que ça serait très intéressant de voir alors maintenant comment Toji va s'y prendre pour battre Geto, vu que
Depuis le début, l'attention de Toji est concentrée sur comment distraire Gojo pour baisser ses capacités. Or, maintenant, Geto, il n'a pas eu le temps d'élaborer un plan. Donc, ça serait très intéressant de voir comment il se débrouille. Mais si, bon, je pense quand même qu'il va le battre, mais on attend voir l'épisode 4 impatiemment. Bon, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer. J'essaie de donner le maximum de moi-même pour pouvoir produire du contenu de qualité. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve après pour une autre vidéo. Peace.